Bonsoir à tous et bonsoir à tous et toutes. Voici les suites des travaux sur l'injecteur. Donc la pompe à taré toujours. L'injecteur qui a été décapé, nettoyé en interne et tout ça. Donc il sera protégé avec un produit pour éviter la réoxydation. Le nez neuf qui a été posé, donc des 280 de ma propre gamme. Donc, tout est en place. Donc, pour faire un petit comparatif avec l'injecteur pilote avant et après. Le reste du petit poste de travail. Donc une clé dynamo, un petit cahier pour noter quelques valeurs. Le micromètre Mitutoyo plutôt. La douille de 15, une deuxième est en commande, hein, de quoi desserrer. Et cale de tarage. Donc, je vais essayer de faire au plus vite. Pas facile de cadrer tout ça. Voilà, on verrouille l'appareil. On contrôle le premier étage, donc qu'on remarque qu'il est un peu faible tout de même, surtout pour ce que je veux faire avec un gros nez. Donc un peu très légèrement plus de 190 bars, ce qui est faible avec un nez d'injecteur neuf. Au minimum, on devrait être à 205 voire 210 pour un injecteur d'origine à 190 bars pour le premier étage. Donc, mon but, moi, c'est d'avoir 250 bars ou légèrement plus, 255. Un écart de 10 bars est accepté entre deux injecteurs. Par Bosch, voire 15. Au maximum, bien sûr. Bien sûr, je mesure les cales avec le micromètre. Donc, je peux avoir affiné, surtout si le ressort travaille un petit peu, le temps qu'il se place, s'adapte au niveau tarage. Pas de serrage excessif, ça sert à rien du raccord, c'est un raccord olive. On reverrouille. Donc je fais travailler, donc le temps qu'il se replace. C'est un peu haut. Chasse 265. Un peu haut pour ce que je veux faire. Je vais rebaisser un peu la pression. Il faut savoir qu'en général, après avoir travaillé, et d'autant plus après le rodage du nez, qui est important à faire, la pression chute. Pas toujours évident de tout replacer proprement, donc c'est pour ça que je préfère être un peu plus long
et être sûr que tout est bien en place. Une erreur est si vite arrivée. Je remets tout ça en place. Bien sûr, toujours le serrage au couple, hein, très important. J'espère que la vidéo va pas vous paraître trop long. J'essaye qu'elle soit assez claire tout de même. Donc, on resserre. C'est bon, on reverrouille. Ah voilà, moi je pense que bah là c'est pas mal du tout. Hein. À peine plus de 250. Voilà. Je me mets bien se mettre en face. Hein. Bah voilà, 250 à un écart de 10 bars est accepté. Hein. Donc, voilà, 250. Hein. Là, au moment où à 200, vous voyez, à 250, dès qu'on dépasse ça, l'aiguille tombe, ça veut dire que l'injecteur s'ouvre. Hop, donc le premier étage c'est bon, on passe au deuxième. D'abord le contrôler, bien sûr. Donc je mets, je ne montre pas, mais j'ai une petite astuce pour pouvoir contrôler avec une pompe manuelle le deuxième étage. Donc là, le deuxième étage, avec le gros nez et un setup 11 mm, j'ai cherché à obtenir donc 350 bars. Suite à des tests avec un partenaire de business, donc Bernard. Hello Bernard, un Hollandais. Donc on monte la pression, là, on voit, oula, ça dépasse les 360, même les 400, au 420 même. Donc là, c'est pas la peine d'insister. Je sais un peu pas ce que j'ai besoin comme valeur, comme de décal, 410, 420, ça sert à rien d'insister, je vais baisser tout ça. Hop, c'est parti. Peut-être tomber sur la bonne valeur dès le deuxième essai, c'est pas toujours le cas. Donc, je prends soin de bien sûr de mesurer. Hein. Ça évite quand même les pertes de temps. Hop, la petite de la pompe, de la clé à cliquet, dynamométrique, bien sûr, le cliquet de la clé dynamométrique qui se déverrouille. Hop, on passe au deuxième étage. Donc, on va voir si on est bon. Ça paraît bien pour un coup d'essai. Ah, pile poil 350 au deuxième essai. Très peut-être moins.
Un écart de 10 bars est accepté, hein, à 15 bars. Voilà, 350, 348. Hein. Pas facile d'obtenir une pression stable à ces valeurs. Hein. Nickel. Quelques allers-retours pour faire bien travailler, bien sûr, comme le premier. Voilà, ça ouvre pas à 345, hein, comme vous pouvez l'entendre. J'essaye de faire toujours un peu plus et un peu moins. La 345 c'est rien, donc c'est 350 pour être sûr. Et voilà, 350 bars, on les a. On voit bien qu'elle se met à tomber à l'ouverture quand on s'approche vraiment sur les 350. Donc les deux premiers injecteurs ont été faits à 355. Hein. Enfin, on peut pas être à 5 bars près, c'est pas toujours évident selon comment a travaillé le ressort. Voilà. Voilà, presque aux alentours de 350 à plus ou moins 2 bars. On voit vraiment que l'aiguille s'approche de 350. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos si ça vous intéresse de me suivre. Voilà, bonne soirée à tous.